Bonjour, salut, rétrocritique de la première trilogie Spider-Man, des trois Spider-Man de Sam Raimi. Je suis avec un abonné, Tortev. Hello. On va critiquer les trois Spider-Man, on va faire dans l'ordre le 1, le 2, le 3. Alors, déjà, lequel tu préfères des trois? Franchement, j'ai regardé les trois les cours de ces 3 derniers jours justement. Et celui que je préfère, j'hésite entre le 1 et le 3. Ah, du coup, le 2, c'est celui que t'aimes le moins, du coup. Ouais, franchement le 2 il est bien, mais ouais c'est celui que je préfère le moins. Moi, c'est pareil. J'adore les trois, mais le 2, c'est celui que j'aime le moins. Je trouve qu'il est un peu lent et un peu mou, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu penses du premier, déjà? Ah, c'est un classique, hein. Spider-Man 1, grand classique. Et ouais, moi j'aime bien Spider-Man, le premier notamment, parce que c'est le début d'une histoire. Et voilà, le fait, tu vois, tu te fais piquer par une araignée, tu deviens une araignée humaine et tu sauves des gens comme ça. Franchement, j'adore. Pareil, il est culte, cultissime. Ah oui, Il est sorti en 2002, ouais, j'étais même pas né en plus, en 2002. réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi qui a fait les trois, évidemment. Ah, exactement. Alors, vous savez que enfin, il est sorti en 2002, mais il a tourné en 2001, du coup. Ouais, j'imagine. Et C'est toujours y a- tourné un an à l'avance. et justement, en 2001, t'as les attentats du 11 septembre, c'est avec les deux tours jumelles. Mhm. Ouais, Ils avaient déjà tourné une scène avant la destruction des deux tours. ouais. Ah, Je ça, je sais t'explique. pas. Oui, ils ont commencé à tourner en courant 2001, je sais pas quand. Avant le 11 septembre, bien sûr. Dans la scène qu'ils avaient tournée avant, voilà, en destruction des tours, t'avais des braqueurs de banque qui braquaient une banque. Mhm. Ensuite, ils s'échappaient par le toit. Ils s'échappaient en hélicoptère ensuite. Ah ouais. Et là, t'as Spider-Man avec sa toile d'araignée qui bloque l'hélicoptère des méchants entre les deux tours jumelles. Ah, trop bien, ça aurait pu être cool en vrai. Ouais. Du coup, après les attentats, ils ont décidé de le retirer du montage final. Ouais, tu m'étonnes. Ah, Voilà. franchement, elle aurait pu être cool cette scène. C'est clair. Du coup, on peut la retrouver sur YouTube. Et je t'enverrai un lien si tu veux. Oh, avec plaisir. Mhm. Je pense que c'est à peu près vers la moitié du film. Elle aurait dû être à peu près Ouais. vers la moitié du film. Du coup, ça aurait été une tuerie s'ils auraient mis ça dans le film. T'imagines? À mort. Là, comme ça, t'as deux tours, ils se font courser entre les deux. Ah, ça aurait pu être tellement bien. Ça se trouve, ça aurait pu être une scène des plus cultes de tous les Spider-Man. Ouais, largement. Je pense qu'ils auraient dû la mettre dès prévu à l'origine la première fois qu'on le voit avec le vrai costume. C'est quand il repense à ce que disait Uncle Ben. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, Et c'est à peu près vers le milieu du film, quand il arrive la première fois qu'on le voit avec le costume de Spider-Man, il arrête des mecs qui braquent une supérette. Juste avant qu'on voit Jameson, c'est au Daily Bugle. mhm. On voit les petits montages où t'as les journalistes qui parlent de lui. Il y a des mecs qui se font interviewer. Ils disent ce type est un héros. Il y a un gars qui dit ah, j'aime pas ce mec, c'est un espèce de barjot. C'est quand il y a des gens qui sont interviewés qui disent ce qu'ils pensent de Spider-Man. Ouais. Quand tu vois les petits montages alternatifs comme ça, enfin, montages alternés, c'est à peu près le milieu du film, ça aurait dû être là, je pense. Sinon, sur quoi tu veux détailler? Je sais pas trop, parce que on peut parler pendant des heures et des heures de Spider-Man. Comment tu trouves le costume de Spider-Man? Euh, Franchement, ils ont quand même évolué un peu, hein, au fil de tous les Spider-Man. Avec les autres, avec Andrew Garfield et Tom Holland? Ouais, en fait, on voit bien, hein. Parce qu'au fil des années, ils améliorent et du coup, il est plus sophistiqué, quoi. Ouais, aussi.
J'ai toujours trouvé que tu vois, le costume il est parfait, dans le sens où on voit même pas les plis, tu vois ce que je veux dire? On voit même pas les Ouais. plis quand il enlève le masque, on voit même pas la jointure, c'est entre le masque et le cou. Non. Mhm. On voit même pas la différence, même au niveau des gants. Tu sais, j'imagine que ça s'enlève. Tu vois, Ouais, on voit même pas peut-être. la séparation. Mm. Ouais, franchement, le costume, bien. Ouais, j'ai une scène en tête là où il avait fait son propre costume, tu sais, à la scène où il allait faire du catch là. Bah oui. Excellent. Tu sais, je pensais qu'il allait faire un costume ultra bien, et finalement il sort un, on dirait un pyjama, le truc. C'est fait exprès, je pense, pour le suspense. Ouais. Parce on le voit en train de dessiner avec un carnet, il dessine des Oui. costumes. Et Tu vois les costumes trop bien faits sur les dessins. Là, tu vois, il dirait un pyjama. je crois que c'est juste un jogging, euh, un jogging bleu avec des rayures blanches, des Nike rouges et blanches, et un pull léger, une sorte de sous-pull avec une araignée qu'il a tagué dessus ou peinte, je sais pas comment il a fait, Hmm. une cagoule rouge et des petits gants de bricolage. Alors que dire, que dire. Alors déjà, Tobey Maguire, il est né en 1975, et tournage en 2001. Du coup, il avait Hmm. 26 ans au tournage. Ah ouais. Tu vois, il avait 26 ans. Et du coup, ça se voit quand même parce qu'il est censé jouer un Peter Parker de 18 ans. Ça se voit Hmm. il a pas vraiment 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, chaud. Ah Bon, ouais. là où c'est un petit peu ridicule, c'est sur Flash Thompson. Ça se voit que le mec est plus vieux. Que dire, je réfléchis. Faudrait parler genre de Norman, le méchant là. Ah oui, il joue bien quand même, mais je trouve qu'il surjoue un peu par moment. Ouais. Il a ça se voit des fois par ses traits de visage qui surjoue. Genre sa mort quand il meurt là, à la fin. Oui. Comment c'est pas naturel. Bon après tu vois, c'était il y a 20 ans, hein. Quand il a son masque aussi, face à Peter au combat final, Hmm. il lui dit Peter, arrête, c'est moi. Oui. Enfin, il enlève Ouais. son casque et il commence, tu sais, à l'embobiner, il commence à l'embrouiller. Hmm. Et il dit Hmm. reprends ma main. Non, il joue bien, mais il en fait un peu trop. Ouais. Genre je sais pas trop comment dire. En fait c'est surtout avec sa voix. Mais après c'est dommage parce que le reste c'est bien fait et tout. Dans le reste, ça va. Après il y a des moments par les effets spéciaux, ça se voit un peu, tu vois que c'est fait par 3D. Ah Par oui, moment. Ça se voit encore. on voit l'image de synthèse par moment. Hmm. C'est quand ils sont au concert de la chanteuse au milieu du film à peu près. C'est à Times Square. Hmm. Quand il y a les sortes de gros ballons géants, Ouais. ils se battent Ouais, sur, là, ils sautent sur les ballons, ils se battent. Tu sais, ils sont loin de la caméra. Tu vois, là, on le voit que c'est des personnages en synthèse en 3D. ou alors quand il tisse ses toiles. Des fois, parfois ça se voit, pas tout le temps, parce que bah pas généralement c'est bien fait, mais des fois ça peut se voir quand t'es un peu habitué à la 3D et tout. Moi, par moment, ouais, la toile, elle a un aspect bizarre par moment. Je réfléchis à quoi dire. J'ai vu la scène vers le début à la cantine, quand MJ glisse sur le flac de jus d'orange. Hmm. Oui. C'est la scène où il rattrape le plateau et les éléments qui doivent. Le plateau et tout ce qui tombe dessus. Apparemment, ils ont fait la scène plus de 150 fois. Ils ont fait plus de 150 prises pour la scène. J'ai vu passer ça, mais je me demande si c'est vrai. Je me Moi, je demande si pense que c'est oui. pas juste. Ah ouais. C'est quand j'ai regardé la scène deux, trois fois, et on voit quand les objets se posent sur le plateau, pardon, et ils restent statiques, genre ils rebondissent pas. Tu sais, il y aurait dû avoir un petit rebond comme ça, mais ils se posent direct comme ça. Parce qu'apparemment, ils ont mis de l'adhésif dessous. Ou du scotch double face ou un truc comme ça.
Ah ouais. C'est pour qu'ils restent, les objets restent droits et rebondissent pas. C'est comme tu dis. Ouais. Je crois qu'ils ont fait plus dans les 155 prises, un truc comme ça. C'est pour ça qu'après Teddy il regarde le plateau et il fait un grand sourire comme ça. Ouais, et il est content d'avoir réussi. Putain, 150 fois, c'est énorme. Moi, je trouve ça un peu ridicule que c'est MJ qui glisse. Parce qu'on nous présente au début qu'il est amoureux d'elle. Mais tu vois, comme par hasard, c'est elle qui glisse, à côté de lui. À mort, la coïncidence. Il y a ça. Et aussi, c'est que, bah, après, il s'assoit. Tu sais, il a la fourchette collée sur l'avant-bras. Oui, sur la main. Et il secoue comme ça. Donc, c'est Il quand, secoue sa main. et quand il découvre la toile. Tu sais, il tire la fourchette, Comment? il tire la fourchette et il voit qu'elle est accrochée avec la toile. Ah oui, oui, oui. Et après, il envoie, ça fait exprès une toile sur le plateau d'en face, sur la table Ouais, devant. sur le dos d'un mec, là, la grosse brute, là. Il tire le plateau et ça s'écrase sur le dos de Flash. Tu vois, comme par hasard encore, c'est lui, le mec de MJ. Hmm. Ouais, du coup, Double coïncidence. je trouve ça un peu kitsch, un peu ridicule. Ouais, mais c'est quand même classique de quasiment tous les films. Il se passe un truc comme ça. Genre, comme par hasard, tu vas faire le mauvais truc au mauvais moment, à la mauvaise personne. Bon, genre, il y a plein de moments comme ça dans plein de films. Et après, tu sais, la baston dans le couloir du lycée, où il y a les casiers, Incroyable cette baston. quand il fait un triple salto arrière. Oh, oui. Ou alors quand là il commence à charger son poing, il le voit arriver, il tourne sa tête au dernier moment, il entend des mouches voler à 30 mètres et tout. Le pire, c'est qu'il utilise ses pouvoirs, mais il s'en rend pas compte. Il Il fait découvre un peu ses pouvoirs au quand il fait le triple, voire quadruple salto arrière, quand il esquive les coups de Flash. Hmm. Tu sais, Il c'est fait involontaire. Tu fais pas exprès, c'est involontaire. Hmm. Tu sais, c'est le pouvoir Kashi, c'est sans qu'il veuille. Quand il frappe Flash, tu sais, avec sa force surhumaine, tu sais, il part à 10-15 mètres. Ouais. T'as un prof qui renverse le plateau sur la gueule. Oui, incroyable. Puis attends, il y a un truc qui allait pas dans cette scène. Genre, le mec il glisse entre les jambes du professeur, le professeur il le regarde et il fait tomber son plateau comme ça. Donc après, il rentre chez lui et enfin quand il monte au mur, avant d'entrer chez lui, il monte la première fois qu'il monte au mur. Tu on voit Ouais. sur les mains, il y a des sortes de petits crochets d'araignée, c'est microscopique. Il fait un gros zoom sur son pouce et il y a plein de petits crochets comme ça. C'est un peu des pattes d'araignée, des crochets, ça lui permet de monter au mur. Je trouve pas ça logique comment il fait pour monter. Alors qu'il a Bah oui. quand il est en costume, tu sais, alors qu'il a tu sais, les gants du Bah, costume. Je trouvais que c'était pas trop logique. ah oui, et après quand il va sur le toit là, où il essaie de faire sa toile comme ça, il fait Bah plein de oui. mouvements différents et il filament, vole. Puis après il découvre le signe qu'il fallait faire. Et il s'écrase contre un panneau publicitaire. Oui, oui, avant de s'écraser, t'as vu, il glisse avec ses pieds sur les sortes de gravier. Tu sais, il essaie de freiner. Il Hmm. s'écrase de plein face sur le panneau. Après, un peu plus tard, c'est la mort de son oncle, l'oncle Ben. Oui, oui. Donc, ouais. Pour dans le 3, ils ont changé ça au scénario, en disant que c'est l'homme sable, enfin, que c'est Flint, le vrai assassin de l'oncle Ben. Ça, évidemment, ça, ils l'ont créé, ils l'ont rajouté dans Spider-Man 3. Dans le premier, c'était pas ça d'origine. Il n'y avait pas vraiment Flint Marco. Ils ont fait ça dans le 3 dans le 3, ils ont fait ça pour ajouter une proximité entre Peter et Flint. Mais après, tu vois, il n'y aurait pas eu cette mort si Peter n'avait pas décidé d'aller à un combat de catch. Son oncle, il l'aurait pas emmené, et du coup, bah, il serait pas mort. Il se serait pas fait voler sa voiture, et il serait pas mort. Mais après, voilà, quoi. C'est comme ça. J'adore le combat de catch, tu sais, avant la mort d'Oncle Ben. T'as vu à la fin Avec du Daniel. combat quand il retourne le tronçonneur, c'est avec les pieds. Oui, quand il a gagné et qu'il
Il voulait pas lui donner les 3000 €. Il lui avait donné un billet de 200 $. Il lui avait pas donné les 3000 €. Et c'est à partir de ce moment-là que le braqueur, enfin peut pas, je sais pas si on peut dire un braqueur, hein. Il aurait pu l'arrêter, mais il l'a laissé pour se venger. Justement, après, quand il poursuit l'assassin, tu sais, il a Mm. toujours le premier costume du catch. Ah oui, Au début, il saute de toit en toit. Enfin, il n'y a mm. pas que des toits, il y a une sorte de. Je sais pas si tu vois, une sorte de chapeau, tu sais, en métal, un truc un petit peu arrondi. C'est il saute d'élément en élément comme ça. Et là, ça se voit que c'est. Là encore, ça se voit que c'est la synthèse. Ah ouais, peut-être j'ai pas fait attention à ce détail. Parce que quand on le regarde une fois, on fait pas trop gaffe, mais quand on le regarde plusieurs fois, on se rend compte que c'est pareil de l'image de synthèse aussi. J'adore la scène du Thanksgiving, qui est à peu près vers le milieu du film. C'est Ouais, quand t'as Norman qui est invité. oui, Il reconnaît Peter à cause de l'entaille sur le bras. l'entaille ouais, qu'il lui avait fait plutôt avant. Puis après, il part, Norman il part. C'était Harry, je crois, il avait essayé de l'arrêter. Ouais. Il a essayé de. Ouais, Il de. l'arrêtait. Et son père avait dit des trucs pas très sympas quoi sur MJ, et du coup je crois qu'MJ était parti après. Parce qu'elle avait entendu. Ouais. Bon, du coup, bah, ils sont tous partis. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que Norman Osborn, tu vois, il adore Peter Parker. Hmm. Tu vois, il le respecte, il adore Peter Parker. Mais il déteste Spider-Man sans savoir que c'est lui. Oui, Du coup, il a été un peu choqué, tu sais, d'apprendre que c'est lui au Thanksgiving. bah oui, T'as vu ça c'est pareil. t'as vu la tête qu'il fait quand il voit la coupure sur le bras de Peter? Ouais. Encore une fois, un peu, il surjoue un peu quoi, à ce moment-là, ça se voit. Ouais, un peu. Genre en mode oh. Je pense qu'on a dit le principal. On peut passer au combat final, si tu veux. Mhm. C'est au combat final sur le pont quand le bouffon vert a kidnappé MJ. Ouais. Tu sais, il propose à Spider-Man de faire un choix entre sauver MJ et sauver les gamins dans le téléphérique. Ah oui, oui, c'est incroyable. Tu sais, il laisse tomber les deux, je crois. Ouais, Et ça se voit, tu vois, la cabine. ouais. Ah, elle est tenue par un fil, tu vois, un gros fil de fer, je sais pas c'était quoi. Et puis Spider-Man, il arrive, il l'attrape avec un bras. Mais là, je me disais que c'était une force surhumaine. Enfin, je sais pas, tu peux pas trop faire ça, quoi. Avec une cabine qui doit peser, je sais pas, 1 tonne, et avec des dizaines d'enfants dans la cabine. Le bouffon vert, il a défoncé il a envoyé un ou deux missiles, je crois, sur le système qui tient la cabine. Il a défoncé Hmm, tout le truc. Tout qui se pète ouais. la gueule et du coup, il est obligé de tenir le téléphérique par le câble. Hmm. Après, ça, encore une fois, ici, ça se voyait un peu que c'était une image de synthèse, quoi. Bon, en même temps, on peut pas faire cette scène-là sans trucage, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux pas porter une cabine avec des enfants et une main, comme ça. Ouais, c'est clair. T'as des mecs qui passent tu sais, avec une barque. Ils posent la cabine. Plutôt Spider-Man Ah oui, qui pose la cabine, sur le cabine dos. dessus. Ensuite, le combat final. Il est violent quand même, le combat final. Dans une sorte d'endroit en ruine. Ouais, ouais. Mais il y a par moments aussi, on peut pas dire que c'est dommage, mais pendant les scènes du combat, là, il y avait pas de musique de fond. Genre, c'était moins ambiancé, quoi. T'entendais juste les bruits des coups de poing, tout ça, mais il y avait pas de musique de fond. C'est ça, ouais, un tout petit point négatif comme ça. Parce que quand il y a la musique d'action, tout ça, bah, t'es plus dans l'action, alors que là, il y avait pas de musique, et ouais, tu te sentais un peu seul, quoi. Là, j'ai oublié un truc aussi de dire. Tu sais, au concert de la chanteuse aussi, dans le milieu du film. Hmm. T'as le bouffeur qui arrive et qui attaque. Tu sais, les mecs qui l'ont viré de sa propre société. Ouais, C'est jette une grenade et les mecs qui finissent en squelette. Et après, un peu plus tard, enfin quelques secondes après, il jette une deuxième grenade. C'est pour tuer des gens sans hmm, raison. ouais, ouais. Et tu vois, il y a Harry sur le balcon avec MJ. Mhm. Donc tu sais, il a juste une grenade
pour tuer des gens sans faire gaffe qu'il y avait son propre fils avec eux. Ah oui. Il avait pas Ah vu ouais, c'est il a pas vu ah la ouais, papauté qu'il y avait Harry. ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fait cette remarque. Ah, je m'avais pas fait. Ouais, aussi, c'est cette scène-là aussi qui m'a un peu perturbé, c'est, tu sais, il lance la boule comme ça, et les employés, tu sais, quand ils se transforment en squelette, Ouais. genre juste comme ça. Genre, j'ai pas trouvé ça bien fait, moi. En même temps, j'aurais pas mieux fait, mais ils auraient pu faire ça un peu mieux, je trouve. Que juste comme ça, se volatiliser. On dirait qu'ils ont fait un cut comme ça, et ils ont enlevé les figurants, et ils ont mis des squelettes comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est Mhm. un peu trop direct, un peu trop rapide. Ouais, ouais. Enfin, je vois. Ça aurait pu se faire par décomposition comme ça, mais non, ça s'est fait juste avec un flash comme ça, et c'est un peu dommage quand même, un peu dommage. Moi aussi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, donc ensuite, on revient tu sais, au combat final. Mhm. Tu sais, il attrape Spider-Man par tu sais, le tien autour de la taille par le câble du téléphérique. Tu sais, Ouais. il le lâche dans une sorte d'endroit en ruine. Mm. Quand il lance la grenade, on voit la grenade exploser au ralenti. Tu vois, ça défonce le costume, le masque. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien Ça, fait quand même. ouais, ouais, ça. Un peu, c'est l'explosion au ralenti, un peu satisfaisant. Moi, je crois qu'on a on a fait le tour, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc, tu vas passer au 2. Ouais, je pense, ouais, je pense pas qu'il y ait des trucs à rajouter sur le 1. Juste pour conclure, bah, moi je dis c'est un film culte, et un bon film quand même s'il y a deux trois points négatifs, ça reste quand même une légende ce film. Il est culte de chez culte. Mm. C'est comme le film Scream, le tout premier. Non, il culte Film... aussi. Ouais, là tu vois. Scream c'est le film culte des films d'horreur, et Spider-Man c'est le film culte des super-héros quoi. Qu'est-ce que tu penses du 2 déjà? Le 2, bah en fait je dis que c'est celui que je préférais le moins. Déjà, dans le 1, tu sais, le générique, il a un aspect un peu bleu. Tu vois, le 1, il est bleu, le générique. Alors que Ouais, dans le. T'as vu, dans le 2, ils l'ont mis en. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu en rouge, le générique. ouais, ouais. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, C'est en bon. fait, moi j'ai pas forcément prêté attention. Donc, moi, je préfère l'aspect bleu du 1 et le 3. En fait, le 1 et le 3, c'est bleu. T'as que le 2 au Mm. milieu où le générique est rouge. Moi, je préfère le bleu. Après, bon. Ouais, j'ai pas forcément de préférence. Et t'as vu comment c'est fait, ça, hein. Ça fait une sorte de précédemment, tu vois, ça te remontre des plans du 1 Ouais, il y pour te avait, rappeler ouais. les événements, mais sous forme de dessin. Ouais, ça j'ai bien aimé ça. Mais c'est bien fait quand même, les dessins. Mm. Donc après, juste après le générique, tu sais, on voit il est livreur de pizza en mobilette. Ah oui, oui c'est vrai, il trouve un boulot et tout. Livreur de pizza. Il se fait engueuler par son chef parce qu'il est tout le temps en retard. Oui, puis après, je sais plus pourquoi, il se met en Spider-Man comme ça, je sais plus pourquoi déjà. Et il pose des pizzas sur le balcon d'un gars, Donc oui, et, et le gars il regarde comme ça, et il prend, il prend une part de pizza, puis Spider-Man il reprend les boîtes, et au moment où le mec allait la manger, il l'a repris avec sa toile comme ça. Ça c'était marrant. Pour le coup. parce que, ouais, parce que dans le L2, t'as quand même pas mal d'humour, on va dire. Mm. Et dans le 3, pas trop. Pareil, quand tu vois, il se met en costume pour aller plus vite, parce tu sais, il est toujours en mobilette. Tu vois, il y a une sorte Mm. de lampadaire avec une horloge, tu sais, dans la ville. Il regarde Ouais, l'heure. ouais. Tu vois, il voit qu'il commence à être en retard. Ouais, Tu vois, il court, il se et cache dans un petit truc, dans un petit local. Et il y a un black, tu sais, qui le voit, qui lui dit waouh, mm. il a taxé ses pizzas. Et puis quand il arrive à destination, il dépose les pizzas, et la meuf elle lui dit
bah pourquoi je paierais, t'es arrivé en retard et il repart comme ça. Et il se fait virer. Pareil, justement, quand il livre les pizzas en Spider-Man, là, Hmm. ça se voit aussi qu'il est fait en image de synthèse. Ah ouais? C'est sur certains plans quand il se balance. Ah oui, quand il se balance, oui. Ouais. Bah en fait, dans les trois films, hein, parfois ça se voit. Parce que les scènes de balancement, on peut pas faire, tu vois, on peut pas faire autrement. Parce que ça, en Hmm. fait, les trois, ça navigue entre bon, Tobey Maguire en costume. C'est vraiment lui dans certaines scènes. Après, t'as un Hmm. cascadeur, c'est trop Oui. dangereux. Et après, l'image de synthèse, tu vois, ça navigue entre les trois. Et quand c'est l'image de synthèse, ça se voit, quoi. Surtout dans le 2. Qu'est-ce que tu veux dire sur le 2? Il y a un truc que moi j'ai bien aimé, c'est le cosplay là du méchant, Oui. Docteur Octavius. Pas mal. Ce méchant-là, je crois que c'est un de mes méchants préférés. Et il est trop bien fait. En plus de base, il est pas méchant, Octopus. C'est juste que ses bras, ils ont une intelligence artificielle. Tu vois, il le dit. Ouais. Quand il installe Oui. quand il installe ses bras devant tout le monde à sa conférence, Mhm. il lui dit qu'il a il a fabriqué une sorte de puce qui le protège. Du coup, quand sa boule d'énergie commence à partir en couille, Ouais. c'est ça, il y a une sorte de rayon, tu sais, on va dire, et ça touche, ça détruit la puce. Du coup, ça fait l'effet inverse. Du coup, c'est plus lui qui Mhm. contrôle les bras, c'est l'intelligence artificielle des bras qui le possède. Mais après, c'est un peu un méchant gentil. Je sais pas si tu vois comment je veux dire. Il, son personnage, il fait du mal aux gens, mais lui, enfin, il veut pas faire de mal. Moi, je vois. Je réfléchis à quoi dire. À propos du 2. J'ai une scène en tête, la scène bah, avec le train là. Ouais. Et ils se combattent comme ça. Et à un moment, il arrive dans le train et il met la vitesse à fond, tu sais. Et mais la manette, elle se casse. Et du coup, il se dit, je sais plus comment il dit la réplique, mais en gros, il lui dit, bah, essaye de les arrêter ces gens-là, du coup. Et du coup, bah, Spider-Man, il galère bien à faire arrêter le train. Il y arrive, mais il galère bien. Il fait accélérer le train en poussant le levier, après il arrache. Du coup, il arrache le système, du coup, t'as plus de frein. T'as le train qui est lancé à Mhm. toute vitesse. Il dit ne rate pas ton train. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, t'as vraiment toutes les répliques, toi. Il y a un truc aussi, j'ai trouvé comme par hasard. Tu sais que j'ai trouvé comme par hasard, comme dans le 1. C'est quand Mhm. Peter et Tante May ils sont à la banque. Ouais. Tu sais, t'as Octopus qui braque la banque au même moment. Ah ouais. Tu sais, il arrache tu sais, la porte du coffre-fort. Mhm. C'est comme par hasard, il braque la même banque au même moment. Oh. Bah, moi, je pensais que c'était fait exprès, tu vois. Moi, je sais pas trop. Et aussi, quand il perd ses pouvoirs, tu sais, il se balance, il a plus de toile et il se casse Hmm. la gueule. Oui, ça, j'ai pas compris, ça, par contre. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu faire ça. Lui faire perdre ses pouvoirs comme ça, et puis après, il les a encore. Puis parfois, il les perd. J'ai j'ai pas compris ça. Et plusieurs fois, en plus, dans le film, il perd ses pouvoirs. Je crois qu'il y a deux scènes Hmm. de balancement. Il se balance, Oui, il a plus de toile. Il se casse la gueule deux fois, il ouais. me semble. Hmm. Ils lui font perdre ses pouvoirs sans aucune vraie raison. Genre, je sais pas toi, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça dommage. Oh, moi, j'aime bien. Mais je sais qu'on essaie de voir s'il les a retrouvés. Tu sais, il est sur un toit du bâtiment. Oui. Tu sais, il court et il saute du bâtiment. Hmm. C'est quand il dit ça va faire mal, à peu près un peu plus de la moitié du film. Il va voir s'il a récupéré ses pouvoirs. Il est sur un toit, Oui. il court. Mhm. Tu vois, il se lance du bâtiment et
Au début, il se lance loin, puis il se lance assez loin. Du coup, il perd ses pouvoirs encore, on va dire. Il se casse la gueule Mm. à la verticale. Lui, Il se casse ah ouais, contre les voitures. ouais. Oui, c'est là où il se relève et il dit, waouh, c'était mal. Et là, ça se voyait parce que c'était un cascadeur. Genre la coupe de cheveux n'était pas la même. Donc, quand il est par terre. Mm. On voit pas son visage et la coupe de cheveux, c'est pas, on voit que c'est pas la même. Ah oui, ça se voit aussi, j'ai remarqué ça. J'ai vu aussi le making-of. Ah ouais? J'ai vu que c'était un cascadeur. Juste le plan où il est par terre, on voit pas sa tête, on Ouais. voit que le derrière de ses cheveux. Que dire d'autre? Alors, j'essaie de retrouver une scène. Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3 que MJ, elle chante là sur scène. C'est dans le 3. Ok. C'est dans le 3 qu'elle commence. Je croyais que c'était dans le 2 où elle commençait à faire des pièces de théâtre. Aussi, oui, dans le 2, c'est des pièces de théâtre. Ah Dans oui, le 3, voilà, voilà. dans le 3, les chanteuses au truc. Mm. Oui, où Peter il lui dit oui, je vais venir, t'inquiète. Et finalement, il vient pas puisqu'il est venu en retard. Parce qu'il devait sauver des gens. Et du coup, il est venu en retard et il arrive dans le théâtre. Et comment on dit déjà? Le mec, le garde, tu vois. Il dit, lacez, s'il vous plaît. Du Ah coup, il oui. fait son lacet. Et il dit, votre cravate peut-être? Il remet sa cravate. Et puis après, bah, nous, on se dit, bah, va le laisser rentrer alors. Et puis après, il dit, eh ben non, tu ne peux pas, regarde, c'est écrit, tu ne peux pas rentrer après la représentation, enfin le début de la représentation. Puis après, il essaie de discuter. Et il y a le deuxième panneau, il dit, pas de bruit pendant la représentation. En fait, il a fait chier pour rien, tu vois, refaire ses lacets, remettre Oui. sa cravate. Voilà, moi je pensais, bon, c'est ça qui ça donne le côté comique. Moi surtout, aussi. Que dire? Pareil, je réfléchis à quoi dire. Oui, j'aime bien ça aussi. Quand Peter il prend les photos de lui-même, tu sais, Spider-Man. Tu sais, il colle des appareils photos sur des toiles et il se prend en photo lui-même et il va les voir, il va les vendre. Je sais même plus comment c'est déjà. Comment ça s'appelle, l'endroit où il va. Le Daily Bugle. Oui, voilà, il va vendre ses photos. Tu vois, et le mec un peu radin quand même, hein. Il lui donne des photos de Spider-Man, donc bah, de lui-même quoi. Et il lui propose des photos pour 50, 100 euros. Oh, moi je négocierais pour bien plus. En plus, dans le 1 aussi, comme par hasard, à peu près vers le milieu du film aussi, un peu plus qu'au milieu dans le 1. Tu sais, il semble que t'as des mecs qui braquent un fourgon blindé, Hmm. et comme par hasard, ils font ça pas loin à côté de, c'est là où il y a l'étoile et l'appareil photo. Mhm. Oui. Que dire? Que dire d'autre? J'ai vu un YouTuber aussi, qui critiquait Spider-Man 2. J'ai vu Hmm. sa vidéo plusieurs fois. Et tu vois, Harry, dans le 2, Harry il cherche à savoir qui est Spider-Man. Ouais. Et tu sais, il aurait pu je sais pas, prévenir les flics, tu vois, que Spider-Man a tué son père. Mhm. Et là, Spider-Man aurait dû être poursuivi par les flics, tu vois. Ouais. Alors que là, non, tu vois, personne s'occupe de lui, il est tranquille. Ouais. Et le youtubeur il disait, ça aurait de la gueule dans le 2 que, tu sais, la première fois qu'on le voit, au début du film, ils sont poursuivis par les flics. Ça aurait tué comme, tu vois, comme début de film. Au lieu de faire la livraison de pizza. Mais je sais pas si tu es d'accord. Bon, moi, oui, c'est aussi cette scène-là que j'ai en tête, c'est où quand Harry il dit au docteur Octopus, il lui dit donnez-moi, trouvez-moi Spider-Man et je vous donnerai, je sais plus comment il appelle ça là, parce que Octopus il cherchait pour faire sa grosse boule de feu. Ou le tritium. Oui, voilà.
Et puis quand il retrouve justement Spider-Man, et que Harry s'apprête à le tuer, et qu'il enlève la cagoule de Spider-Man, il découvre que c'est Peter Parker. Incroyable. Il découvre que c'est lui, et du coup, quand il lui dit trouvez-moi Spider-Man, mais ne faites pas de mal à Peter Parker, tu sais. Et bah, du coup, il sait pas quoi faire, du coup, puisque vu que Peter Parker c'est Spider-Man, bah, du coup, il le tue pas. Aussi, ce qui est marrant à ce niveau-là, parce que Harry dit, c'est quand Octopus qui va chez Harry pour prendre le tritium, Hmm. justement quand Octopus se barre, enfin un peu avant de se barrer, Harry lui dit faites pas de mal à Peter. Il lui Oui, dit bien, voilà. faites pas de mal à Peter. Et quand t'as Peter et MJ ils sont au restaurant, c'est qu'ils sont sur le point de s'embrasser. Octopus il envoie il envoie une bagnole dessus. Oui, incroyable cette scène. Il dit, faites pas de mal à Peter. Il lance quand même une bagnole dessus. Incroyable. C'est presque ma scène préférée du Spider-Man 2, ça. Genre, tu vois, Peter, il entend la voiture, et à quelques secondes avant, et on voit la voiture au ralenti comme ça, qui défonce la vitrine, qui défonce tout le restaurant. Ils sont à table Hmm. et Peter il se jette de sa chaise, il attrape MJ, il tourne et t'as la voiture qui passe au-dessus d'eux au ralenti. Ouais, et je sais pas si c'était fait exprès, mais la voiture, elle est à 2 doigts de les toucher, hein. Bon, je pense que c'est fait exprès, mais je sais, c'est vraiment à 2 centimètres, tu vois. C'est-à-dire que c'est Donc, contre le comptoir. donc c'est aussi le bout de verre au ralenti. Hmm. Puis après, il attrape MJ et il lui emmène. Je sais plus, il l'emmène où déjà. Plus quand il la kidnappe, c'est pareil, quand il se casse dans la rue avec Hmm. MJ. Sur Ouais, certains plans, on va dire, ça se voit aussi que c'est de la 3D. ouais, ça j'ai remarqué là. Ouais. Et il sort du restaurant, il se casse dans la rue. Il y a tous les gens derrière en panique. Voilà, ça se voit qu'ils Ouais, sont ouais, faits en synthèse aussi. C'est c'est ça. des doublures numériques, ça se voit aussi. Il est impressionnant aussi le combat sur le toit de l'horloge, tu sais, avant qu'ils arrivent sur le train. Oui, ouais, j'ai bien aimé ça aussi. Et en fait, les scènes de combat, elles sont tellement bien faites. Elles sont incroyables. En fait, c'est presque satisfaisant, tu sais, quand tu vois Spider-Man, il tisse ses toiles comme ça. Il se balade partout, il lance des toiles d'araignée dans les yeux. Moi j'adore. Les scènes de combat épiques. Ouais, surtout dans le 2. Hmm. Donc si t'as vu, il arrive à faire des boules de toile. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est ça que, ouais. Il a des boules de toile comme ça. Ça, dans le 1, il le faisait pas, il me semble. À partir du 2, il arrive à faire des boules de toile. Et quand Octopus, tu sais, il arrache, je crois que c'est l'aiguille, tu sais, de l'horloge. Hmm. Tu sais, il arrache, il la casse en deux avec ses bras. Il rebalance sur Spider-Man. Ah oui, il y avait cette scène aussi dans le Spider-Man 1. Tu sais, où MJ, elle sait pas encore que c'est Spider-Man. Ouais. Et il est à l'envers, tu vois. Ah oui, Il est à l'envers près du mur, et du coup, MJ qui est à l'endroit, et elle embrasse Spider-Man comme ça. oui c'est une Voilà, culte aussi. culte énorme. Moi, au début, je croyais que c'était. J'ai toujours pensé que c'était un cascadeur au lieu de Tobey Maguire. J'ai toujours eu l'impression que c'était un cascadeur. Après, Bon, j'ai lu un article qui confirmait que c'était bien Tobey Maguire. Tu vois? ah ouais. Ça se voyait parce que quand il était à l'envers, on voyait bien ses traits de visage que c'était lui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était. Qu'il ressemblait pas en fait quand il était à l'envers. Après, Mais après, je me suis toujours demandé, dans les films, quand ils embrassent quelqu'un, ils le font pour de vrai? oui, moi je pense que oui. Ouais. Donc en gros, si t'as une femme à côté, en dehors du film, faudrait pas trop qu'elle soit jalouse, quoi. Et ce qu'ils ont fait en plus dans le 3, c'est quand ils sauvent Gwen de la grue. Hmm. Après, il fait ce sorte tu sais, de conférence
tu sais, dans Oui, la rue. oui, Il il fait l'embrasse. pareil, il l'embrasse à l'envers alors qu'il y a MJ qui regarde. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je me dis, bah, c'est bizarre s'ils font pour de vrai, genre. Ce que j'aime bien aussi, c'est un peu avant le milieu, on va dire. On va dire à peu près, je dirais, un tiers du film, dans le 2. Quand t'as Mhm. Peter, il est en mobilette. Oui. Et là, t'as une voiture, tu sais, une voiture décapotable noire, avec des méchants. Et il fait pareil, il fait Ah oui. un supérieur arrière. Ah oui! Et là, Oui. t'as deux gamins qui lui demandent comment il fait ça. Oui. Il dit gymnastique, beaucoup de repos, il faut manger des légumes verts. Bah oui, voilà. Beaucoup de repos. Et les Mais c'était marrant ça aussi, c'était sympa. Tu sais, le casque qu'il a avec. Il a un casque rouge. Tu sais, dessus, il avait Mhm. l'emblème de son entreprise de pizza. C'est que son patron lui a arraché l'étiquette. C'est sur le Ah casque. oui, oui. Oui, quand il lui dit, ouais, t'es viré, il dit, donnez-moi une deuxième chance. Il arrache le ticket comme ça. Donc, Oui. Ah le ouais, non, mec il arrache le ticket du casque. Quand on le voit Mhm. tu sais, au début du 3, quand Mhm. il est mobilette, il a toujours le même casque. Avec la même Mhm. étiquette déchirée. Je sais pas si t'as fait Mhm, gaffe. c'est bien. Non, pas vraiment. Mais c'est bien, il y a quand même des easter eggs par rapport au film d'avant. Le sacrifice d'Octopus à la fin. Tout Mhm. sa boule d'énergie est devenue instable, on peut pas le débrancher comme ça. Oui, ouais, il dit, bah, comment on le débranche? On ne peut pas. Réfléchissez, il lui dit. Puis après, je sais plus ce qu'il dit. Ah oui, jeter l'engin dans l'eau. Et quand Spider-Man, il s'apprête à faire, le docteur lui dit non, laissez, je vais le faire moi-même. En plus, dans le 2, c'est ce que j'appelle ça comme ça, c'est là où t'as la révélation. Harry et MJ qui découvrent que Spider-Man c'est Peter. Ouais, Donc j'adore quand MJ le découvre. oui, c'est vrai. Moment particulièrement bien sympathique. Tu sais, t'as la boule d'énergie d'Octopus qui attire tout le métal. Tu sais, t'as les voitures dans la rue qui sont tirées par l'énergie. Mhm. T'as les panneaux les plaques en acier, les panneaux en métal. Tu sais, t'as tout qui commence à se casser la gueule et à se barrer Ouais, dans le mini-soleil. Justement, c'est pour ça que Peter veut le débrancher, mais on peut pas. Du coup, le seul moyen, c'est de le noyer, c'est de le faire couler dans le fleuve. Donc, t'as Octopus qui casse, tu sais, les pieds qui le tiennent, il casse tout, il détruit tout, se faisant couler, se oui, sacrifiant comme ça. Et t'as Peter ouais, qui est démasqué, tu vois, il se retourne et MJ voit que c'est lui. J'adore ouais. cette scène aussi. Ah oui, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. C'est quand tu vois la structure qui commence à tomber, tu vois, Ouais, sur MJ, et là t'as Peter Parker qui fait un cri. Tu sais, il crie comme ça, il fait ah! ouais. Son cri, il est devenu épique. Je crois que c'est même devenu un mème hein, sur YouTube et tout. Ouais, c'est devenu un même internet, Mm. avec le Ça, Billy Maguire. je sais pas si t'as son cri en tête, c'est quoi, comme ça, mais c'est devenu un mème maintenant. Mais je savais pas que ça venait de Spider-Man 3. Ou 2, non 2. Et quand Harry découvre que son père c'était le bouffon vert, c'est toujours dans le 2 quand Harry a des hallucinations, il voit Norman dans le miroir, Mm. Ouais, il voit son père et tout. tu sais, il le pousse à le venger. Mhm. Il dit ouais, venge-moi, venge-moi. Et Harry, il lui dit non. Et il jette son couteau comme ça sur le. Ou je sais plus ce qu'il jette. Une dague. Il jette comme ça sur le miroir. Et il découvre la planque du bouffon vert. C'est là Mm. que son père mettait tout son matériel. Ouais, notamment les petites. Les boules là, les grenades. Je sais pas si c'est un nom ça. J'ai Non, pas je crois prêté pas. attention, je pense. Il n'y a pas de nom comme ça dans les films. Peut-être dans les comics, mais dans les films, il n'y a pas de nom en particulier. Tu as toute l'étagère avec une centaine de grenades. Ouais. Une autre étagère à côté où tu as les petits sérums. Tu vois tout. Mhm. Tu vois, le film finit. Enfin, c'est un peu avant la fin du film, mais là, ça te dit pour que le prochain, bah, t'auras Harry qui viendra le bouffon vert.
Mhm. Ce qu'ils ont fait justement dans le 3, mais après je trouve ça un peu décevant. Que tu veux rajouter quelque chose sur le 2 ou tu veux qu'on passe au 3? Bon, non, je pense qu'on a fait le tour hein, du 2. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, je peux passer au 3. Ok. Je sais pas si tu as un truc à rajouter toi? Alors rien de spécial. Parfait. Du coup on peut passer au 3. Qu'est-ce que tu as pensé du 3? Tu le trouves comment par rapport aux deux précédents? Le 3, plus on parle comme ça, plus j'ai l'impression que le 3 c'est devenu mon préféré presque. Je sais pas toi, mais je trouve les effets spéciaux, bah, j'ai pas forcément, enfin si, il y a quand même l'amélioration. J'allais dire il y avait pas forcément d'amélioration, mais si, il y a quand même l'amélioration, pardon. Il y avait plus de détails, enfin ça se voyait. Que franchement c'était bien travaillé par rapport aux deux précédents. Ouais, Spider-Man 3 quasiment presque mon préféré. J'avais pas trop à me décider entre le 1 et le 3, mais ouais, voilà. J'ai toujours adoré le 3. Hmm. En plus quand tu vois le générique, bon, c'est... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, le générique. Il y a encore les images par rapport aux deux films d'avant, je crois même. Tu vois le 1 et le 2, et ça fait un peu comme, tu sais, comme des morceaux de verre. Tu vois des passages pendant quelques secondes Oui, des précédents. C'était bien fait aussi. Tu vois, il est beau le générique. ouais, ça c'est ouais, le générique, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Tu vois le générique comme ça. Tu vois aussi, vers la fin du générique, tu sais, un petit peu le Venom, tu sais, la combinaison, enfin, pour un peu le. Tu sais, un mélange entre Venom et l'homme sable, tu sais, dans le générique. Et c'était pas mal aussi. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, que dire sur le 3? Oh, il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. Ouais, franchement, le 3 il dure, en plus il dure pas mal longtemps aussi, il dure quasiment 2h30. C'est le plus long des trois. En fait, chaque film ils sont toujours un peu plus longs que les précédents. Et ouais, le 3, je sais plus si ça commence par là, je crois, quand c'est l'homme là, qui devient l'homme sable après qui s'échappe en échappée de prison là. Ouais. Il va voir, apparemment je crois que c'était sa fille. On voyait qu'elle avait je sais pas comment ça s'appelle, des trucs dans le nez là, pour comme dans les hôpitaux. Oui. Il dépose je sais pas, je crois que ça doit être des lettres, il dépose sous l'oreiller. Oui. Ouais voilà, c'est des lettres. Et puis comment? Il va voir sa femme, elle le voit dans la cuisine, il a un morceau de pain avec. Parce qu'il était en prison pour meurtre, donc on imagine que c'est pour le meurtre d'Oncle Ben. Mmh. Parce que c'est le vrai Oui. assassin d'Oncle Ben. Bon, dans le 1, c'était pas écrit comme ça. Ils ont rajouté ça dans le 3. Dans le 3, ils ont dit que c'était lui le vrai meurtrier d'Oncle Ben. Voilà. Il était en prison pour meurtre, Mmh. il a réussi à s'échapper. Il essaie de voler de l'argent, comme il peut. C'est pour sauver sa fille Ouais. malade. Mais c'est même sa femme qui lui dit: «Il paraît que tu as tué un homme et tout», et le mec il lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit, je crois il esquive la question même. Et sa fille elle avait tout entendu, et du coup le daron il se barre. Il s'en va, il se fait courser par la police, oui c'est vrai. Il se fait courser par la police et il monte sur une clôture et il arrive dans un labo, très étrange où il se fait, je crois il tombe dans une fosse Ouais. et avec les grands-gens là qui tournent autour de lui, c'est une je crois ils disent même dans le film, destruction moléculaire, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais et du coup, bah, c'est là où il y a ah oui, ça c'était quand même très bien fait, où, ils font un gros plan sur sa peau Oui. et on voit dans sa peau, les molécules c'est enfin ça rentre dans sa peau quoi et après ça se détruit, tu vois? Sa peau se fait aspirer et ça devient des toutes petites molécules et bah, le mec se fait aspirer. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. Il regarde sa main et après, tu sais, ça zoome en fait, en gros. Enfin, c'est à l'intérieur de son corps, il y a tout son ADN qui se transforme, qui se modifie, qui se transforme en sable. On voit tout qui se à l'intérieur de son corps. ouais, Tout devient en sable. C'est comme des ça c'était cailloux. pas mal. C'était bien fait. Mmh. Trop. Il se réduit, Trop il disparaît en sable.
Et c'était plutôt bien fait aussi. Mhm. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, j'avais dit des améliorations par rapport au FX, enfin, les effets spéciaux. Ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est que tu sais, t'as la machine qui tourne, Hmm. t'as les scientifiques qui, déjà, ils font ça en pleine nuit. Bah oui. En plus, ils voient même pas qu'il y a un homme, tu sais, coincé, on va dire, dans la machine. Tu vois, il lance le processus, tu vois, sans faire gaffe, il y a quelqu'un. Tu vois, il y a pas de caméra qui surveille. Ils Bah font ouais, ça c'est là. pour ça. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, bah quand tu fais des expériences, c'est censé avoir des caméras partout et tout. Apparemment, non, pas chez eux. Ils font ça en pleine nuit, en plus, ils font ça à l'aveugle, tu vois, en quelque sorte. Hmm. Puis ils lancent la machine sans faire gaffe, sans sécurité. Tu sais, vite fait, ils entendent un bruit, mais ils disent, c'est rien, c'est sûrement une mouette, on s'envolera. Oui, oui. Puis quand ça tourne, il essaie de s'échapper, mais il peut pas s'échapper, tu sais, ça tourne trop vite et du coup il se tape contre la barre. En fait, c'est la Renaissance, on va dire, que c'était bien fait. Tu vois, quand il se Hmm. lève et qu'il. Ouais. C'était bien fait, ça aussi. Genre il essaie de se lever et il voit comment ça s'appelle, le petit collier avec la photo de sa fille à l'intérieur, il essaie de l'attraper, mais c'est ça traverse sa main. Parce qu'il n'est pas encore solidifié, on va dire. Hmm. Tu vois, il est encore un peu, tu vois, il est encore un peu mou, il est pas assez solide. Tu vois, vraiment, il doit se Il est concentrer, tu encore, vois, pour se solidifier. ouais, Un truc comme ça. vraiment bien ça. De Peter qui veut demander MJ en mariage. Hmm. Ah oui, incroyable aussi. Bah, en fait, tout est incroyable. J'ai dit trop de fois le mot incroyable, je crois, mais quand il va voir dans le restaurant italien, enfin c'était ça. Attends, il faut rembobiner un peu. Quand c'était sa tante qui lui avait donné une bague. Oui. Et quand il va voir dans le restaurant italien et que le serveur lui pose des questions et que Peter Parker, il comprend pas. Il comprend pas, il dit ah, je sais pas italien, je connais pas l'italien. Et qui lui explique bah, le déroulé qu'il faut faire. Genre, ouais, voilà, quand je fais signe, mettez la bague dans le champagne, jouez la musique préférée de MJ, tout ça. Et c'était évident que ça allait partir en couille, que ça allait pas bien se passer, genre, évidemment. Et en plus, comme par hasard, t'as Gwen Stacy qui mange au même restaurant qu'eux. Hmm. Comme Ah par oui. hasard aussi. Ah oui, c'est pour ça, tout à l'heure, on en a peut-être parlé un peu trop tôt. Oui, quand il embrasse la femme qu'il a sauvée, là. Et qui encore là, et du coup, MJ, elle s'en va. Mais ce qui était marrant, c'est que, vu que la femme qui est arrivée tout à l'heure, et Peter, il lui fait un signe en lui disant bonjour, tu vois. Et du coup, le serveur, il a cru qu'il faisait le signe pour le champagne, alors qu'après, il fait un signe Ah oui, ouais, vers le. il croyait que c'était Oui, pour lui. voilà. Il faisait un signe en mode non, non, fais pas ça, pas maintenant. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est le même acteur à chaque fois dans les trois. C'est Bruce Campbell. En fait, Hmm. il a fait Evil Dead avec de Sam Raimi. Je sais pas si tu le savais. Ah non, je ne savais pas. C'est lui qui, bah, dans le 1, il joue c'est le même acteur à chaque fois. Dans le 1, c'est l'organisateur du combat de catch. Ah ouais? C'est qui lui dit c'est quoi ton nom? L'araignée humaine. Il Ah dit oui. putain, sérieux, t'as que ça? C'est l'organisateur du combat de catch. Dans le 2, c'est Mhm. le mec qui surveille la pièce de théâtre. Qui a pas voulu laisser rentrer Peter. Ah oui, oui. Dans le 3, il joue le patron du restaurant italien. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Parce qu'il était ami avec Sam Raimi, le réalisateur. Dans les années 80-90, ils ont fait Evil Dead. C'est des films d'horreur comiques. Après ça, je Hmm. les ai pas vus. Donc Sam Raimi a réengagé ce mec. À chaque fois, il joue un rôle différent. Ce qui est marrant, c'est qu'on le reconnaît pas à chaque fois. Dans les films, c'est fait exprès. Non. Parce qu'il est, chaque fois, tu sais, il est coiffé et il est différent. Hmm. Bah, avec la voix aussi, surtout. Je crois que il me semble que c'est une VF différente à chaque fois. Mais je suis pas sûr. Hmm. J'attends le premier combat entre Peter et Harry dans New York. Quand Peter est sur sa mobilette. Qu'Harry le chope. Hmm. Ouais. Cette scène, ouais, très 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 bien aussi, celle-là. Car il arrive à coincer Harry et qui tombe
et comment? Il tombe fort sur la tête, tu vois? Et Peter qui essaie de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque. Au début, Peter, il a pas le costume sous le vêtement. Parce qu'il a encore costard-cravate. Mmh. Et tu vois, Harry, il a des sortes de. Sur les avant-bras, des sortes de crochets. Mmh. Il met un coup à Peter, et tu vois, on voit ça déchire un peu son. Ça coupe, je crois, la cravate en deux. Ça coupe un peu sur le torse, ça coupe Mmh. son costard-cravate. On voit son torse, il a Ouais, pas tout le temps il a pas tout le temps le costume dessous. non. On le voit clairement. Ah, il y a aussi des trucs que j'ai remarqué, notamment dans le Spider-Man 2. Tu sais, quand il retient le train, avec ses toiles comme ça, Oui. tu vois? On voit, tu sais, ils font un peu un plan sur son bras et son costume qui se déforme, enfin qui s'arrache, tu vois? Oui. Et ensuite, 2-3 scènes plus tard, son costume, il est comme neuf. Ah oui, ouais. J'ai Ouais, je vois. Dans le 2, toujours, justement, t'as mmh. Peter, tu sais, qui est à bout de force, parce qu'il a arrêté le train. Mmh. T'as les citoyens, Ouais. enfin les passagers qui le récupèrent. Oui. Ouais. Et t'as deux gamins qui lui ramènent son masque. Oui. Une minute avant qu'Octopus arrive, tu vois, comme par hasard. Ah bah, c'était trop bien quand Octopus il arrive et il dit, «Si vous voulez Spider-Man, il va falloir passer sur moi d'abord». Et puis il y a plein de gens qui font: «Moi aussi, il va falloir me passer dessus». Et tu le docteur, il dit: «D'accord». Il prend ses tentacules, il esquive tout le monde comme ça. Hop, vite fait. Donc tu préfères quel bouffon vert? Pour faire la version Norman ou Harry? C'est au niveau de la combinaison et du planeur. Moi j'aimais bien Harry quand même. Tu vois, c'était un peu renouvelé et tout. Ça se voyait que le costume était un peu mieux fait quand même. Parce que dans le premier, ça se voyait que c'était un peu vieux, tu sais? Tu sais, le casque et tout, pas ouf. Oui, dans le 1, son masque, mais c'est plus un casque. Si c'est pointu ou plus derrière la tête, ça fait bizarre. Dans le 1, tu vois, le masque du bouffon vert, ça sert vraiment à cacher son identité. Tu vois, comme Spider-Man. Ouais, En plus, au niveau c'est des yeux, les yeux de la bouche, t'as oui. des parties qui s'ouvrent. Mmh. Dans le 1, son casque, son masque, ça va se cacher, son identité. Alors que Harry, dans le 3, c'est plus pour se protéger. Tu vois, ça s'ouvre un peu, tu sais, un peu à l'Iron Man. C'est là le Ouais, visière c'est le visière qui s'ouvre, qui se met en arrière. Ça fait un peu à l'Iron Man. ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à Iron Man, mais j'ai dit: «Oh, stylé». Moi, j'aime bien les deux combinaisons. Et puis, on voit Eddie Brock aussi. C'est le futur Venom, du coup. Mmh. Quand tu sais, t'as la grue qui commence à déconner Mmh. et qui détruit tu sais, la moitié enfin, qui détruit c'est une partie du building où t'as Gwen Stacy qui fait des photos. Ouais, oui. Et là, t'as son père, tu sais, en bas. Et là, t'as Eddie qui lui dit je suis là, je travaille à Daily Bugle et je suis nouveau, je sors avec votre fille. Heu, ah oui, c'était ça aussi quand ils se battaient Peter et j'ai oublié son nom. Tu sais quand ils veulent le job là Donc, oui. et il dit: «Bah, celui qui m'apportera la meilleure photo, il aura le job». Et Peter il dit: «Tu aucune chance d'avoir cette photo». En fait moi ce que j'avais pensé à la place de Peter, j'ai dit: «Bah, vu que moi je suis Spider-Man et ben je me prends en photo moi-même, tu sais, je fais une photo de ouf et tout et je la rapporte moi-même», tu vois? Ah oui, comme dans le 2. Mmh. Tu vois, moi c'est ce que j'aurais fait, tu vois, à la place de Peter. Je serais pris en photo tout seul et j'aurais eu le poste. Quand Peter il est envahi par le symbiote qui devient noir. Mmh. Tu vois, il y a un moment, tu Ça sais, il recherche le bouffon, l'homme sable. Tu sais, il écoute la fréquence de la police avec son appareil. ouais. Et tu sais, il arrache une grille d'égout. Mmh. Là, t'as Eddie Brock qui arrive. Tu sais, il voulait le prendre en photo. Appareil oui et il lui prend, son appareil photo avec la toile et il le casse sur le mur.
où il casse la toile contre le mur, ensuite il se casse dans les égouts. Là, t'as Eddie, là, tu sais, un appareil photo jetable dans sa poche. Ouais, il prend 2-3 photos. C'est avec ça qu'il truque la photo. Ça, je sais pas si c'est à ce moment-là. Ah ouais, c'est bête, ouais. C'est vrai. Après, oui, il va dans la bouche d'égout et il découvre l'homme sable, je crois. Aussi, le premier combat contre l'homme sable, il était pas mal. Dans New York. Oui, dans le camion, là. Ouais, franchement. Oui, où il découvre même le camion, les policiers, là, qui découvrent le camion avec le sable à l'intérieur. Et je me suis dit, bah, ils sont dans la merde, là. À tout moment, l'homme sable, il sort. Et là, il sort d'un coup. Ah là, oui, quand MJ, elle fait son spectacle, tu sais, où elle chante, là. Et quand Peter, il lui dit, ouais, t'inquiète, c'était bien et tout. Et quand après, elle voit dans le journal la critique qu'elle avait eue. Oui. En gros, Peter, il disait que c'était bien, mais en vrai, les gens, ils ont pensé que c'était de la merde. Dommage pour elle. Oui, du coup, il se fait virer, il se fait remplacer par une autre. Oui. Oh, ça, j'y étais pas prêt, en plus. Je me dis, ah merde, elle s'est fait remplacer. Donc, t'as Harry qui retrouve la mémoire. Ah C'est oui. comme dans le 2. Tu sais, il y a les hallucinations. Il voit son père devant le miroir, comme dans le 2. Ce qui le repousse à redevenir méchant. Ça, j'ai trouvé un peu dommage cette partie-là où il retrouve la mémoire, tu sais. Ça aurait pu se faire un peu petit à petit, mais ça s'est fait tout d'un coup, tu sais, il a eu trop de flashbacks en une seule scène. Et du coup, il a retrouvé la mémoire tout de suite et moi, je me suis dit, bah non, en fait, ça fait un peu trop, tu vois. C'est un peu trop gros. J'aurais plus fait genre petit à petit. Et vraiment, c'est qu'à la fin qu'il aurait pu faire ça, c'est qu'à la fin, il découvre que c'est. Bah, il redécouvre toute la vérité, quoi. Mais non, mais ça s'est fait en une seule fois. Un peu dommage, mais voilà. Sans, sans plus, quoi. Pas très grave. Vous avez du coup, il force MJ à larguer Peter. Il force MJ à quitter Peter. Et il est loin, on voit il est à côté d'un arbre. Donc, il doit sûrement avoir. Comme il a le sérum, il a tous les sens développés, donc il a sûrement l'ouïe développé, donc il entend au loin. Il entend ce que MJ dit. Et en plus, Peter, il avait tout préparé et tout. Il avait pris des fleurs et tout. Et je crois même que c'est dans cette scène-là qu'il lui avait montré la bague. Ouais, c'est là. Oui. Et voilà. Bon, un peu dommage. Ah, c'est ça aussi qui m'avait fait marrer, c'est dans la scène du restaurant encore, où il s'assoit et il s'entraîne comme s'il y avait MJ devant lui. Il se parlait à lui-même, il disait tu veux une coupe de champagne? Ouais. Il avait fait genre qu'elle avait découvert la bague et il a fait non, ne pleure pas, alors qu'il y avait rien. Il s'était entraîné et ça m'avait fait rire. Quoi d'autre Comme d'habitude, je réfléchis à quoi dire. Justement, après, quand on revient là où on était, ça, il se bat contre Harry. Et à la fin, ils se battent dans la planque du bouffon vert, enfin, là où il repose son matériel. On voit le planeur, tu sais, attaché à un PC portable. Ouais. Et Harry prend sa sorte de sabre, une sorte de sabre électrique. Donc, je sais pas trop. Tu vois, il tape contre le PC. Tu vois, ça détache le planeur. Ouais. Et il envoie Harry contre son étagère où t'as les grenades. Oui. Oui, c'est vrai, il jette une grenade et Peter il lance une toile et il la lance vers Harry et du coup elle explose sur Harry. Vous avez vu comment il est rapide de dos. Ah ouais, Enfin, l'esquive incroyable. qu'il fait. Ça s'est passé en 2 secondes. Il a tourné, il a fait hop là. 2 secondes, ça s'est fait en 2 secondes. Puis après il est reparti comme ça. Il est parti, il s'est fait oh t'inquiète, c'est rien passé. Donc il rebalance la grenade sur Harry. Ça explose et on voit un peu plus tard dans le film. Enfin, en ce moment, on croit qu'il est mort, plus ou moins. On sait pas trop. De toute façon, on voit il a le visage brûlé. Oui. En plus, il aurait dû mourir, je pense, ici, parce que Ouais. il y a une grenade qui pète, mais t'as toutes les autres. T'as l'étagère pleine de t'as au moins 50 grenades autour de lui. À mort. Et il survit.
Mais je pense que c'était fait exprès pour la suite du film. Parce que je pense que s'il était mort, il y aurait pas eu de vraie fin. Tu vois? Parce que, quand il y a combat là entre le Venom et l'Homme Sable, Ils Harry sont, il vient l'aider. ils Alors que s'il font, y avait pas Harry, Spider-Man il serait mort et il y aurait pas eu vraiment une bonne fin, quoi. parce qu'ils font l'alliance 2 contre 2. Mmh. Et du coup, ouais, je pense que si, je pense que c'était fait exprès qu'il meure pas. C'était prévu pour le scénario. Il est pas mal aussi le combat final. Ouais, j'ai adoré. Avec, ouais, quand le Venom là, il capture, MJ. Non, il le met dans la voiture. Moi, je trouvais que Venom, il ressemble. Enfin, Venom, il est bien fait par les effets spéciaux. Je sais pas si tu es d'accord. Mmh. Ah si, si, oui. Il est bien fait. Je trouve qu'il est pas Ouais. assez. Je trouve qu'il est un peu. Tu sais, il est un peu maigre, il est pas vraiment comme dans les comics. Je trouve qu'il est pas assez grand, pas assez costaud, j'ai trouvé. C'est normalement, tu vois, dans la mythologie du personnage, c'est censé Mmh. être grand, costaud. Tu sais, il a une Ouais. grosse langue et une voix grave. Ouais, voilà. Et En fait, ils ont effet de tout ça dans le film. Je trouve que c'est c'est un pour petit ça. peu dommage. C'est justement quand Eddie devient Venom dans l'église. Tu vois, encore une fois, comme par Mmh. hasard, il y a encore une scène de comme par hasard. T'as Ah Peter non. qui essaie tu sais, de déchirer, de défoncer le costume, de le Mmh. détruire. On voit qu'il est Ouais, sensible on voit qu'il est au sensible bruit, ouais. au son de la cloche. Comme par hasard, il y a Eddie qui est là, qui se prend le symbiote. Donc tu vois, dans les Mmh. comics, dans les comics, c'est le Spider-Man noir qui kidnappe Eddie, qui le met ici. Mmh. Alors que là, il vient de lui-même, tu vois, Ouais. c'est un peu Bon, en fait, décevant. pas plus mal, quoi. C'est pas plus mal que parce que j'aurais pas trop vu l'intérêt qu'il kidnappe Eddie, pour rien, quoi. Et ça fait encore une bonne scène de coïncidence, quoi. Comment il défonce l'homme sable aussi, tu sais, dans les égouts. Ah oui, On voit la différence de force, de puissance, entre le costume rouge classique et le noir. c'est vrai. Et c'était bien fait dans l'ensemble des effets spéciaux sur l'homme sable. Ouais. Il y a parfois des moments un peu, ça se voit que les personnages, ils sont bien faits, mais ça se voit que c'est de la 3D. Donc quand il met la tête de l'homme sable contre le train, celui-ci, là, la moitié de la tête. Ah oui, C'est après, il reprend du sable par terre et il se régénère. il lui écrase la tête contre le train et son visage, il se déforme avec le train, la vitesse du train. Quand il met ses mains sur le sable, tu vois, il récupère Mmh. le sable qu'il lui faut pour tu sais, se reconstruire. Oui, oui, ça fait comme s'il reprenait de l'énergie et tout, c'est Ouais. Il met ses mains, tu vois, on voit ouais, le sable, comme tu dis, comme s'il reprenait l'énergie, tu vois, sa tête, elle regonfle, tu vois, enfin, elle reprend forme. Le mec, tu vois, il peut se régénérer à volonté. il a une faiblesse, mais tellement con. C'est-à-dire, tu sais, quand il le met, il lui jette Spider-Man, il lui jette de l'eau dessus. Il se dit: «Bah oui, eau plus sable». Et du coup, c'est pour ça, c'est une faiblesse con, mais qui a quand même un peu d'importance. J'ai Du regardé coup, deux youtubeurs. Je sais pas si tu connais la Ligue des Nakamas sur YouTube. non, je ne connais point. C'est la Ligue des Nakamas, c'est deux blacks qui ont 28 ou 29 ans. Mmh. Pareil, ils font des critiques, ils adorent l'univers ils adorent le DC Marvel, ils font plein de vidéos comme ça. Ils ont fait plein de vidéos critiquer le Spider-Man. Et Mmh. ils en venaient à cette scène. Ils disaient que dans les comics, Spider-Man, il neutralise le sable en respirant avec un aspirateur. Ah, trop bien. Ils ont dit, bon, c'est ridicule, tu peux pas faire ça en film. En comics ou en série animée, Ouais, ça passe, mais tu fais pas ça en film. ouais. Ouais, parce qu'en comics, tout ça, c'est drôle, mais en vrai film sérieux, pas ouf. Mais franchement, l'idée avec l'eau, bien trouvé, parce que moi, j'y aurais pas vraiment pensé. En plus, quand il défonce tu sais, la sorte de cuve, tu sais, t'as Mmh. des gros boulons, tu sais, avec sa force, avec les Ouais, ouais. doigts. Il défonce il ouvre le truc, juste avec la Oui. force des doigts. Et là, franchement, là, la 3D était bien faite. Genre, le sable plus l'eau, la texture, comment ils ont fait la texture sur l'homme et tout. Enfin, c'est ce que moi j'ai pensé. Ouais, pareil, c'est bien fait. Et c'est vrai qu'il y a un youtubeur qui s'appelle Atone, je sais pas si tu vois qui c'est. Moi, je connais, moi, Mhm. je vois qui c'est. Et il a fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, sur une employée qui avait travaillé pour faire
du montage 3D pour les Avengers et tout. Ah non, je l'ai pas vu. Et ben franchement, c'est pas facile, hein, parce que j'ai vu la vidéo du coup, c'est pas facile de faire de la 3D comme ça sur des films et tout. Par contre, aussi, ouais, le premier combat entre Peter et Harry au début, quand Peter est sur la mobilette, il y a certains plans, pareil, ça se voit que c'est une doublure numérique. Je sais pas si c'était d'accord. Sur comment tu disais, sur quoi? Sur le premier combat entre Peter et Harry, quand Peter il est sur la mobilette, quand Harry le chope, Ah ouais, non. sur certains plans, ça se voit que c'est. Enfin, il y a des doublures numériques quand même. J'ai pas trop... Ah, je sais pas. Peut-être. Je me souviens dans le 2, bon, le 2 on voit pas beaucoup, mais Harry, il a un majordome, tu sais, Bernard, un vieux. Ouais, Bernard, ce fameux Bernard. Et vers la fin du 3, t'as Bernard qui dit à Harry que. Il dit la vérité. Il dit que il dit que son père s'est transpercé lui-même avec le lame de son planeur. C'est pour ça qu'on dit la vérité, parce que c'est ce qui s'est vraiment passé pour le coup. Il s'est tué lui-même. Le truc, c'est qu'il lui dit là. Donc, il aurait pu lui dire, tu sais, dès le 1. Hmm. Mais ouais. Ouais, c'est vrai, en plus, oui, c'est vrai. Nous, on le sait depuis le 1 que c'est lui qui s'est tué lui-même. Alors que Harry le sait pas, lui. Jusqu'à la fin du 3. Où le mec, il lui dit ça là. Pour lui dire bien plus tôt. Ça lui aurait évité, Bah oui. Tout ça. Le mec, il lui dit 4-5 ans plus tard. Oui, c'est pour ça même, c'est après ça, je crois qu'il fait une alliance avec Spider-Man. Après, il comprend que Bah oui. c'est pas Peter qui a tué Norman. En fait, c'est un prétexte pour l'amener au combat final et aider Peter. Quand Venom et l'homme sable ils s'allient contre Spider-Man, c'est un Spider-Man qui est debout sur une poutre en acier. Ouais. T'as Venom qui est plus bas, qui l'étrangle avec la toile, c'est qui le couche contre la poutre. Ah oui, oui. T'as l'homme sable avec le géant avec le poing qui lui frappe dessus. Tu vois, ça défonce le costume comme dans le 1. Ouais. Enfin, le masque. Donc t'as Harry qui frappe Venom avec le planeur. Mm. Peter lui dit tu aurais pu arriver 2 minutes plus tôt. C'est vrai, ça aurait pu, ouais, cette scène-là était ouf quand même. L'homme Sam qui met des gros coups de poing là sur Spider-Man. Mais t'as tous les, tu sais, t'as des New-Yorkais en bas et t'as la journaliste qui filme, enfin qui essaie de voir, de cadrer c'est le journal en direct. Ouais. Ils ont peur que ce soit la fin pour lui, c'est des Spider-Man. Ils ont peur qu'il survive Ils pas au disent- coup, qu'il meure comme ça. Bah oui, c'est pour ça qu'ils disent aux journalistes, tu sais, à la télé en direct, ils disaient, ça pourrait être le deuil ce soir pour New York et tout. Aussi le sacrifice de Harry, quand Venom qui s'apprête à l'embrocher, Harry qui se met devant. Ouais. Gros sacrifice quand même. C'est pour ça, moi, j'étais pas prêt. Hein. Quand j'ai vu ça, cette scène, ma vraie réaction, j'ai regardé comme ça, j'ai fait, oh non. Pour la première fois que tu vois le film, c'est surprenant, Ah parce oui. que la première fois tu étais là, tu t'y attends pas. Parce que le 3, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas vu. En fait, il y avait que le 1 et le 2, j'avais vu. Mais genre, il y avait vraiment longtemps, le 3, j'ai pas vu. Moi je trouve ça. J'étais pas prêt. Moi j'ai trouvé ça dommage que Harry se sacrifie, parce que moi j'aime bien Harry, mais bon. Je pense qu'il était pas obligé de le faire mourir comme ça, il aurait pu pousser Venom, tu vois, au dernier moment, tu vois, le sauver Peter et ne pas se sacrifier. Ils auraient tué Venom tous les deux. J'aurais préféré ça, je sais pas. Mais je crois quand Venom, il meurt en plus, non? Je sais, oui, si, il meurt. Oui, si, c'est vrai, parce qu'il l'enferme avec les barreaux. Si les barreaux ils tombent et tout, il l'enferme avec des barreaux tout autour et il tape dessus. Et vu que bah il n'aime pas le bruit, bah, ça le fait fuir et tout. Et du coup, bah, on va dire entre guillemets le Venom, il est emprisonné seul. Mais après, je sais pas comment il meurt. T'as Peter qui prend une grenade sur le planeur de Harry, qui le jette. Oui, voilà. T'as Eddie qui est là en mode non, qui se jette dessus et pour se sacrifier aussi. Mais j'ai pas compris pourquoi il s'est sacrifié par contre. Genre, il aurait pu ne pas se sacrifier du coup. C'est ce que j'avais pensé aussi. Ouais, c'est pour ça que ça fait une mort un peu con. Genre, il aurait pu rester sur le côté et se dire, bah tant pis. Et il s'est sacrifié avec, il est parti avec. En plus, dès que Spider-Man il est devenu noir, tu vois, il va chez tu sais, le docteur Connors.
son prof de sciences. Il lui montre un échantillon de, tu sais, de symbiote. Mhm. Écoute, le Venom qui est détruit là au combat final. En fait, il reste quand même le morceau de symbiote chez le professeur. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, il est resté un morceau du coup. Du coup, je crois que c'est comme ça que, il me semble que c'est comme ça que Carnage est créé. Parce qu'il Mhm. fait des tests. Donc, le docteur, il aurait dû mélanger, je crois qu'il peut mélanger l'ADN de Spider-Man et des morceaux de symbiote et ça a créé, je crois que ça crée Carnage comme ça. Mhm. Ils auraient pu se servir de ça pour faire un Carnage dans Spider-Man 4, voire 5. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, si, je vois totalement. Il me semble que c'est comme ça dans les comics. Parce que, techniquement, Carnage, c'est un mélange entre Spider-Man et Venom. Ah ouais. Donc Carnage, il est plus puissant que. Carnage, il est plus puissant que Venom. Mhm, oui. Donc quand il pète un câble aussi dans la rue, c'est après avoir combattu, après avoir battu Harry. Il faut que je me remette cette scène en tête. Tu sais, il bat Harry avec la grenade, Mhm. il se casse dans la rue. Et Ouais. tu vois, il marche comme ça, tu vois, et, Ah oui, tu c'est sais, il bon, ouais. danse, il fait un claquement de doigts, tu sais, il regarde les filles un peu bizarrement. Mhm. Il a une démarche comme ça. Il a une démarche un peu en mode bonhomme, tu vois. Mais c'est pour en avant comme ça. Incroyable. Puis il achète des nouveaux vêtements, tu sais, au magasin de vêtements. Hmm. Ça me fait un peu penser, tu sais, à GTA. Il arrive, ça en même pas 2 secondes, tu sais, changer de vêtements Ah comme oui, ça. oui, Ils ont c'est fait vrai. un cut, mais tu vois, ça dure 3 secondes même pas. Hmm. Ça me fait un peu penser à GTA quand tu changes de vêtements, tu sais, en 2 secondes. Quand il arrive tu sais, au Daily Bagel, là où il Hmm. travaille, tu sais, il fout ses pieds sur la table au bureau du chef. Il mange des bonbons. Hmm. Oui, oui, il se met. Oui, à mort. C'est comme ça, et hop, il regarde le patron. Moi, j'ai mon mec comme ça. Énorme, énorme. Du coup, au final, l'homme sable, c'est le seul méchant des films de Superman qui meurt pas. Au Ouais, final, c'est vrai, du coup, oui, c'est pour ça que je me suis dit. Bah, il s'est barré, du coup. Il s'est barré, il va où? du coup, le mec, il peut plus rien faire de sa vie parce que, bah, comme il était en prison, il a le Ah ouais? casier judiciaire, il a plus d'argent. Au final, il a pas réussi à avoir l'argent pour sauver sa fille. Parce que Spider-Man, à chaque fois, l'a empêché, sans savoir. Du coup, il est là, il lui dit, il ne reste plus rien. Tu vois, il se casse sous forme de tempête de sable. Mhm. C'est le seul méchant qui fait comme ça, qui survit. Et ouais. C'est pour ça qu'il s'en va après avoir avoué toute la vérité à Peter. Qui dit, oui, c'est moi qui ai tué ton oncle et tout. Et en fait, il avait tiré sans faire exprès sur son oncle, je crois. Ouais, il voulait juste prendre sa voiture. En fait, son Mm. complice du 1, il a poussé, il a fait appuyer sur la détente. Mm. Et c'est pour ça, après, il a dit, voilà, je te demande pas à me pardonner, mais je te demande juste de comprendre. Et Et puis là, Peter qui lui dit, je te pardonne. tu l'as vu, Spider-Man No Way Home? No Way Home, le dernier? Ouais. Ah oui, bah oui, je l'avais vu. Parce que même, rappelle-toi, dans un de tes lives, Ouais, ouais. je t'ai- je t'avais spoilé, enfin, entre guillemets spoil, parce que tu m'avais demandé. On le revoit dans Way Home aussi. Mais bon, je trouve que c'est un peu décevant quand même. Ce qu'ils ont fait de l'homme sable dans Way Home. Mm. C'est la suite de Spider-Man Bon. 3 des années après. Mais, Mm. parce que dans le 3, tu vois, il est en mode humain, il peut se transformer en sable, tu vois, à volonté. À tout moment, ouais. Il peut changer de forme pour passer de humain à sable à volonté. Alors que dans No Way Home, tu vois, il est tout le temps en sable. Il peut pas redevenir humain. C'est un petit peu incohérence, je trouve, au niveau du traitement du personnage. Écoute, tu veux encore discuter ou tu veux conclure comme ça? Si tu as autre chose à dire ou pas sur Spider-Man 3? Bah, je crois qu'encore on a encore fait le tour hein, sur Spider-Man 3. Je vois pas trop quoi rajouter. Mhm. On en dit pas mal. Ouais.
Ouais, on en a vu beaucoup sur les 3 films quand même. Une trilogie culte. Très culte. Incroyable. Ou c'est qui ton méchant préféré de la trilogie? Franchement, le docteur. Docteur Ouais, Octopus. c'est un peu. Ouais. Il est incroyable, son costume, il est bien fait. Enfin, avec ses bras mécaniques et tout, trop bien fait. Et toi, pour toi, c'est qui ton méchant préféré? Je dirais le bouffon vert et Venom. Même si Venom il est un peu décevant. Le bouffon vert, je dirais. Ouais, Venom, il arrive un peu trop rapidement. Genre, il arrivait comme ça, sans vraiment de développement. Bon, après, t'as la fin du 2, où t'as Harry qui découvre que son père c'était le bouffon vert, on va prendre le sérum. Ça annonce, Mm. ça annonce une suite. Bon, au final, je trouve que c'est quand Ouais. même décevant, tu vois, le bouffon vert de Harry. Mhm. Parce que dans le 2, t'as l'impression que ça va être incroyable, en fait, je trouve ça décevant au final. Bah, juste une petite parenthèse comme ça, est-ce que tu penses qu'il y aura une suite après No Way Home? Spider-Man 4. Mhm. Moi, je pense que c'est possible, mais à mon avis, ça va pas se faire. Mais je pense pas. Je pense pas qu'ils font. Je pense pas qu'ils essaient de faire un Spider-Man 4. Nous, on s'arrête ici. Enfin, je sais pas. Bah, moi, j'ai pas d'autres trucs à rajouter. Et toi? Donc, moi non plus. D'accord. Je pense que ça doit être une fin de critique. Et merci de ta participation. Et bah écoute, de rien, c'était un grand plaisir. Merci à toi pour ton invitation, monsieur le baïkouilleur. J'ai passé un super moment. Pareil. Surtout grâce à toi, j'ai pu me refaire, enfin, je me suis refait la trilogie. C'était vraiment bien, vraiment bien. Merci à toi, c'est trop cool. On pourra faire d'autres films comme ça s'il y a des films que t'aimes bien. Faudrait qu'on trouve des films où tous les deux d'accord. Je sais pas. Ouais, faudrait peut-être demander aux gens dans les commentaires pour si, enfin, d'autres films qui veulent qu'on critique. Donc, merci encore pour ta participation. Bah, écoute, de rien, merci à toi aussi, hein. Très 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 cool. Très très cool. À bientôt en vidéo et dans les lives pour d'autres Ouais, films. ouais, nickel, avec plaisir, avec plaisir. Merci et à la prochaine. Yes, merci à toi. Allez, à la prochaine, à la prochaine.